Donc, l'évolution de la solidarité et des instances de socialisation par Jérémy Dron. Pour ce nouvel article Actu économique et juridique, quoi de mieux que d'aborder le thème de la solidarité dans nos sociétés en cette période de fête. Alors, comment évoluer les formes de solidarité? Quelles sont les instances d'intégration et comment remettent-elles en cause la cohésion sociale? Jérémy va tenter de répondre à ces questions pour vous. Les mœurs changent avec le temps et les comportements aussi. Durkheim, sociologue français du XXe siècle, a analysé l'évolution de la solidarité. Il considère la société actuelle, c'est-à-dire moderne, comme une société où chaque individu est différent de l'autre, et cela est dû à la division du travail et des tâches dans le foyer entre autres. Durkheim met alors en opposition deux individus de deux sociétés différentes. Dans une société traditionnelle, l'individu possède un attachement pour sa famille et ne peut s'en séparer géographiquement. Il admet un vrai lien d'appartenance à un groupe, famille, membre du village ou d'un comité. L'individu a une vision collective et est proche des coutumes et des traditions. C'est la solidarité mécanique. Chaque individu se ressemble. Dans une société moderne, l'individu possède un attachement tout d'abord pour son pays, sa nation, se crée une vraie division. D'ailleurs, selon Durkheim, chaque individu se sent complémentaire de l'autre et a une vision individuelle. L'individu moderne ne va plus penser pour le groupe, mais pour son propre intérêt. C'est la solidarité organique. Chaque individu est complémentaire de l'autre, comme les organes du corps humain. La société moderne va amener l'individu à être davantage autonome et individualiste. Ce nouveau comportement va écarter certains individus, créant de l'anomie, conséquence de la division du travail qui vient mettre à l'écart les personnes ne se pliant pas à la société moderne. Les grands acteurs de ce changement sont la famille, l'école et le travail. Ces acteurs sont appelés des instances d'intégration sociale. La famille est-elle toujours une instance de socialisation? Voilà une question intéressante quand l'on peut observer une baisse significative des mariages en complément d'une hausse des divorces. De nos jours, il n'est pas rare de voir un parent élevant seul son enfant ou une famille recomposée. Ces observations viennent en antithèse avec l'idée d'une famille des années 1960, par exemple. L'école, à présent, est-elle toujours une instance d'intégration? De plus en plus de personnes vont à l'école, et ce, de plus en plus longtemps. La massification de l'école et la hausse du nombre de diplômés créent un vrai fossé avec les personnes disposant d'aucun diplôme. On peut même remarquer que, malgré la démocratisation de l'école, les inégalités persistent. Cependant, l'école permet toujours une socialisation primaire avec l'apprentissage du français ou de l'histoire et de la géographie. L'école intègre les groupes mis traditionnellement à l'écart. Les femmes s'émancipent, les immigrés s'intègrent avec la langue, et finalement, l'école est un ascenseur social pour les catégories populaires. Par la suite, le travail est-il toujours une instance d'intégration? Les personnes au chômage n'ont pas accès à certains droits sociaux, congés payés, n'ont pas de statut social et d'identité professionnelle avec un vrai risque d'exclusion sociale. Le travail intègre l'individu dans la société sur différents niveaux. Économique, avec la distribution verticale et la protection sociale, et enfin social, avec la construction d'une identité sociale, le syndicat ou l'association. Le travail permet de tisser de nouveaux liens avec de nouveaux individus. Finalement, notre société a évolué, et avec elle, les formes de solidarité. Les instances d'intégration sociale sont en constante mutation, mais ne peuvent pas être totalement remises en cause. Koto, qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'article en soi? En vrai, il est grave intéressant, mais comme tous les articles de ce jeune auteur, il est grave intéressant, on apprend plein de trucs, mais par contre, faut s'accrocher quoi. Au début, quand t'as pas l'habitude de lire des trucs comme ça, faut s'accrocher. Parce que c'est bien détaillé et tout. Alors, justement, j'avais un avis qui était un peu lié, c'était... J'ai l'impression que c'est genre un article de genre une double page mais dont l'intention aurait dû en prendre au moins 3, en fait. On a l'impression que genre vraiment on a été obligé de compacter parce que y a pas la place, y a pas le temps, y a pas la possibilité de faire beaucoup plus en fait. Puis en plus avec déjà avec déjà ces 3 articles, ça aurait été chaud. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un sujet qui aurait mérité beaucoup plus. On s'attarde pas très longtemps sur Durkheim, on s'attarde pas très longtemps sur les arguments, les contre-arguments, sur ce genre de choses. C'est une introduction aux instances. On a l'impression qu'il y avait l'intention d'aller plus loin, mais qu'on n'a pas pu. Mais ouais, c'était quand même très sympa comme article et ça donne envie de creuser justement.
Bah, c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs points qui reviennent sur la société en elle-même et tout. C'est vrai qu'à un moment donné, je me souviens, j'ai eu une discussion avec ma mère, elle m'avait fait de toute façon, maintenant, on va dans une école, on demande de mon temps, quand on demandait les parents de divorcer, t'avais 2-3 mains timides qui se levaient. Maintenant, faut limite demander qui c'est qui a encore des parents mariés. Et c'est triste en Ouais, vrai. C'est triste à dire, mais c'est triste, vrai en mais plus. c'est quand même une très bonne chose dans le sens où vaut mieux un couple qui se sépare plutôt qu'un couple qui reste ensemble alors que ça Alors, peut pas fonctionner. Oui, je suis d'accord. Après, ce que je veux dire par là, c'est dans le sens, des fois, ça fait un peu perdre le côté. Bon, c'est peut-être moi et mon esprit de bisounours, mais ça fait perdre un peu, je trouve, le côté vraiment amour. Ouais, mais il y a toujours eu cette idéalisation du mariage comme étant une chose parfaite, Ouais. l'amour véritable. Ouais. C'est rare l'amour véritable, absolu. Toujours rare. Moi, je serais pas aussi. Je dirais pas ça comme ça. Hein. Je te rappelle que ici, tu es à côté d'un amour véritable. C'est vrai. Je rappelle que c'est Koto qui a rédigé l'article il y a quelques temps sur les disquettes pour démarrer une conversation, Bah évidemment. présente dans un précédent logmag. Évidemment. Tu es en présence d'un expert dans la disquette, dans l'art de la drague. Ouais. Et du coup, depuis après avoir fait toutes mes recherches, maintenant, je suis devenu jardinier. C'était plus. Il en avait marre de raconter des navets, alors il en a fait planter. Ça payé combien de l'heure Toi, t'aimes bien l'argent un peu. Ah mais évidemment, l'argent ça fait pas le bonheur, mais un peu quand même quoi. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir particulièrement quand même? Parce qu'en soi, il y a la société, la famille, l'école et le travail. Hein. C'est pour moi les points que je vois. Bah c'est marrant parce qu'on ramène Durkheim un peu pour dire oui mais non. Je trouve ça très drôle. Mais sinon ouais, c'est vrai qu'on vit dans une société où de plus en plus, bah, étant donné qu'on est de plus en plus dans une idée de le mot me revient plus. On va dire d'optimisation du temps et de productivité, c'était le mot que je cherchais. On laisse de moins en moins de place aux choses qui sont pas directement productives et du coup la socialisation en fait partie à un moment de la vie. Et je pense que c'est légèrement le problème. Il y a le côté un peu famille qui est mis, à savoir souvent rester près de sa famille géographiquement. Bon, moi souvent ma famille est dispatchée un peu partout, donc bon, c'est un peu. C'est souvent ce qui arrive. Hein. Souvent ce qui arrive en vrai, malgré tout. Bon, après, des fois c'est bien de partir pour le plaisir de revenir. Parfois c'est bien de partir parce que c'est bien de partir. Ouais. Oui, aussi, Pour le plaisir de partir. C'est pour le plaisir de partir. Le plaisir de quitter cet enfer. Arrête, on va croire que tu te fais séquestrer chez toi. Ah non, mais je parle de l'image. Ok. Non, je rigole, c'est sympa comme ville. C'est sympatoche, c'est sympatoche. Mais c'est mieux de loin. Et beaucoup de choses, c'est bien de loin. Mais en vrai, voilà quoi. Mais Paris, c'est très bien, de loin.